Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je tenais à faire un petit speech pour tous les signes au début de cet horoscope parce que je tenais absolument à m'excuser auprès de vous pour l'horoscope de la semaine dernière où j'ai voulu mettre une ambiance un petit peu mystérieuse puisque mon thème c'était Halloween et j'ai voulu mettre de la musique un petit peu voilà, une musique de fond, une musique d'ambiance, et apparemment bien ça a été assez désagréable parce qu'elle devait être trop forte et je tenais à m'en excuser et je vous remercie de vos retours. Cela m'a permis effectivement de me rendre compte que ça n'était pas de cette manière qu'il fallait que je mette la musique. Il fallait que je me débrouille autrement. Voilà. Allez mes amis, il me reste 2 signes. Attention, je vais les choisir au hasard cette fois-ci. Les béliers, mes amis, les béliers. On va découvrir ensemble vos énergies de cette semaine, mes amis. On va démarrer tout de suite avec les animaux guides pour savoir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Allez, c'est parti pour les béliers, s'il vous plaît. Semaine du 4 au 10 novembre 2024. On démarre votre horoscope. Elle est là. Oh, c'est le serpent, mes amis. Alors, on nous parle de mutation ici, de guérison aussi, et d'énergie primaire et créatrice. Oh, ça bouge. Il y a du changement. Peut-être que vous changez de travail. Peut-être que vous évoluez au sein d'un travail. Peut-être que cela vous apporte une certaine satisfaction. Peut-être aussi une certaine guérison de blessures. Peut-être que ça fait très longtemps que vous attendez ici pour pouvoir évoluer au sein de votre travail ou changer de travail. Il y a un changement ici. Les énergies sont belles, sont des énergies de créativité, donc c'est très bien. Et ce serpent va vous aider à agrandir votre vision de la vie. C'est comme si vous preniez conscience de ce qui se passe là pour vous, et vous allez voir beaucoup plus large, beaucoup plus loin. Vous allez pouvoir vous projeter, imaginer et réaliser, parce qu'on est dans la créativité, donc on réalise de manière vraiment très... je sens de la simplicité en fait, c'est-à-dire que c'est facile, voilà, de la facilité. C'est comme si ça coulait de source, voilà, c'est ça en fait, ça coule de source. C'est pas... c'est dans la logique, mais ça a peut-être mis du temps. Peut-être mis du temps aussi pour vous à prendre une décision. Donc cette semaine, on agrandit sa vision, on élargit ses horizons, et puis on opère une nouveauté, on va sur une nouveauté. Alors, on est dans la vision, vous voyez, il n'y a rien à faire. Le 2 de vision, ici, en aspect positif, il va nous parler d'objectifs, peut-être à 2, de décisions à prendre aussi, peut-être à 2, ou de belles découvertes. Il y a une planification sur de la créativité, sur un projet. On se projette d'ailleurs parce qu'on a envie de voir ces objectifs se réaliser. On est à 2. On est à 2 dans cette histoire. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant. Ce sont des souhaits partagés, des désirs partagés. Alors peut-être que c'est en amour et que l'on cherche effectivement, tout simplement, à concrétiser un projet ensemble, à peut-être s'unir avec quelqu'un d'autre, aller plus loin dans une relation, décider de vivre ensemble, décider de se paxer. Une seule, s'il vous plaît. Voilà.
on nous parle de, voilà, la créativité. Soyez créatifs. Vous innovez. Vous avez envie de créer peut-être votre propre vie, votre propre univers. Bon. À deux. Moi, je pense ici, avec les béliers, qu'il y a vraiment une histoire de prendre une décision pour avancer, on est vraiment dans... J'ai la sensation peut-être que vous avez envie, pour certains d'entre vous, hein, de vous installer chez vous, de prendre un appartement, c'est comme si vous aviez envie de vous installer, de créer votre propre univers. Vous avez besoin de créer votre propre univers ici. Alors, on agrandit sa vision de la vie, c'est peut-être cela aussi. On décide de passer à une étape supérieure. On franchit des caps, vous voyez. Vous êtes soutenu, en tout cas. Vous avez le soutien, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes peut-être à deux. Hein, dans cela. Si vous n'êtes pas à deux, vous voyez, vous êtes soutenu par une personne chère, un être cher, un ami, un membre de la famille. Vous voyez, vous êtes soutenu dans cette prise de décision ici, d'agrandir votre univers. Je pense que pour beaucoup, ouais, il y a un départ, il y a une envie d'autre chose. Il faut parler de mutation quand même au départ. Hein. Alors on peut très bien changer de travail, hein, forcément. On peut aussi changer de lieu de vie, ou on peut se mettre à son compte, ou tout simplement quitter aussi le foyer et s'installer seul chez soi. Et c'est ce qu'il vous faut pour être bien, pour être épanoui, pour être en harmonie avec vous-même. Vous avez besoin vraiment de vous sentir dans votre élément. Et vous avez besoin de créer votre environnement. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher aussi de la nature, de la campagne, mais vous avez vraiment cette envie de toucher du bout des doigts la sérénité, le côté paisible, le côté aussi tranquille, la tranquillité. Pour cela, vous allez apporter un changement à votre vie, mais vous allez avoir de très bonnes idées, hein, de très très bonnes idées. Vous ne partirez pas à la légère, vous allez bien réfléchir, vous allez bien calculer, et puis ben voilà, vous allez bien réfléchir, vous allez bien calculer, vous allez bien méditer, vous allez bien chercher à comprendre ce que vous désirez et à comprendre de quelle manière vous désirez que votre vie prenne un nouveau tournant. On sent que prenne un tournant et une nouvelle direction. Voilà, c'est plutôt ça, prenne un tournant et une nouvelle direction. Vous réfléchissez énormément et je pense que ce n'est pas nouveau. Hein. Je pense que ça fait longtemps que vous réfléchissez aux possibilités ici. C'est juste que le moment est arrivé pour vous. Alors, avec le petit oracle des sons, qu'est-ce qui fait écho ici dans votre vie? Qu'est-ce qui fait écho en ce moment? Moi, je pense que ce qui fait écho, c'est en vous. Hein. Il y a des envies, il y a des désirs, il y a des souhaits, il y a des projets. Et vraiment, ça bouge, vous voyez, ça bouge en vous. Ça bouge beaucoup, mais très positivement. L'écho, c'est cette petite voix intérieure qui transforme vos pensées, vos propos et votre vécu. C'est aussi ce grondement limitant que vous pouvez choisir à tout moment d'ignorer. Ce funambule masqué, vacillant entre futur et passé, sans jamais s'offrir au présent. Vous voyez que ça bouge et vous allez passer à autre chose. Vous avez besoin de passer à autre chose. Alors bien entendu que dans votre esprit, eh bien ça doit tourner un petit peu en boucle, on réfléchit à tout, on pèse le pour et le contre, mais dans cette forme de méditation, on trouve des réponses à ces questions et on trouve la bonne voie pour atteindre cette grâce ici, ce bien-être. Alors peut-être que vous allez en parler à quelqu'un puisque vous êtes soutenu, mais vous avez toutes les idées les plus possibles, les plus positives, les plus merveilleuses pour pouvoir aller de l'avant
dans cette aventure-là que vous avez envie de vous offrir. Moi, je sens que vous avez envie de vous offrir cette aventure. Vous avez envie de cette nouveauté. Ça vous attire, ça vous appelle. C'est un changement, ça vient des tripes, vous voyez. Je sens vraiment que vous en avez besoin, envie, besoin. Vous avez toutes les idées pour. Il faut franchir un cap, franchir un pas. Allez, on va voir avec l'oracle de la télépathie. C'est bien pour vous, hein, mes béliers. Hein. Allez, c'est parti. Quel message, s'il vous plaît? Ah, il y en a deux. Non. On avait la force hein, qui est sortie quand même. Hein. Il va peut-être falloir faire preuve de courage ici quand même pour franchir ce premier pas. Mais en fait, c'est juste, c'est ça, c'est de franchir qui sera peut-être le plus difficile pour vous. Mais une fois que ce premier pas sera fait, vous allez vers quelque chose qui vous convient, qui vous va bien, qui vous va mieux. Vous êtes dans l'observation. On vous dit de remarquer toutes les choses. Remarquez. Toutes les choses les plus remarquables dans vos relations. Remarquez les choses, toutes les choses les plus remarquables dans vos relations. Donc, non seulement vous allez méditer, mais vous allez aussi observer. Observer autour de vous, faire appel aussi hein, à de l'aide. Vous allez très vite comprendre qui est avec vous, qui vous soutient, qui vous apporte vraiment une belle présence en fait. Parce que vous avez quand même besoin hein, ici de quelqu'un. Hein. Vous avez besoin de quelqu'un pour avancer. Donc ce soutien, quand vous allez le chercher, bien entendu, vous allez le trouver et vous allez comprendre des choses aussi. Vous allez être dans l'observation vis-à-vis de ce soutien que vous allez recevoir et ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Cette semaine, vraiment, il y a quelque chose qui bouge pour vous. En tout cas, il y a une envie profonde que les choses changent, que les choses bougent, que les choses évoluent dans votre idée créative, dans tout ce qui peut changer quelque chose à votre quotidien. Voilà, je vous embrasse tous, mes amis béliers. À bientôt.